Les 3 millions de visiteurs qui foulent le sol du petit îlot rocheux chaque année et gravissent les 350 marches montant à l'abbaye savent qu'ils découvrent un monument unique au monde. Monastère, lieu de pèlerinage, chef-d'œuvre d'architecture et patrimoine national, la merveille de l'Occident a une histoire tout aussi extraordinaire. En 708, l'évêque d'Avranches, Aubert, voit en songe l'archange Saint-Michel qui désigne le mont Tombe comme lieu pour ériger un sanctuaire en son nom. Doutant de l'authenticité de ce message, Aubert ne s'exécute pas tout de suite. À sa troisième intervention auprès de l'évêque, Saint-Michel appuie son doigt sur la tête d'Aubert. La marque que laissa l'ange est visible sur le crâne de Saint-Aubert, encore conservé en la basilique Saint-Gervais à Avranches. Un premier oratoire rudimentaire est inauguré en 709, et des chanoines commencent à mener une vie contemplative sur le mont. Malgré l'éloignement géographique du rocher et les obstacles de la marée et des sables mouvants, un pèlerinage dédié à l'archange Saint-Michel voit rapidement le jour. En 966, le duc Richard Ier de Normandie installe sur le mont des moines bénédictins, en remplacement des chanoines. Dès lors, l'abbaye devient un sanctuaire régional puis national et européen. Le site naturel sur lequel sont implantés le village et l'abbaye est très inhospitalier et extrêmement difficile d'accès au Moyen-Âge. Rien ne freine pourtant l'essor spirituel, culturel et économique de la communauté montoise qui semble être bénie. De plus, les bâtisseurs du Moyen-Âge sont passés outre la topographie accidentée des lieux pour mettre sur ce pied ce prodige architectural. La sublime élévation gothique baptisée Merveille, commencée en 1023, est une prouesse technique. Les pèlerins abondent vers ce phare de la chrétienté, et nombre de miracles, en particulier de guérison, sont rapportés. La préservation du mont et de ses habitants face à de nombreux périls est également extraordinaire. Les 12 incendies recensés au mont au cours du temps ont tous entraîné des dégâts très circonscrits, et ce, malgré la faiblesse des moyens techniques des secours et de l'approvisionnement en eau. Lors de la guerre de 100 ans, les Anglais prennent tous les moyens pour s'emparer du mont et s'installent en 1423 à Tomblaine, l'îlot voisin, pour faire le siège du mont. Rien n'y fait. Le mont résiste pendant 10 ans et devient un symbole de victoire pour le royaume de France. Les Huguenots ne parviendront pas non plus à s'en emparer durant les guerres de religion. Le mont est resté, malgré toutes les guerres et troubles, français et catholique. La Révolution marque une interruption dans la vie monastique du mont, en transformant l'abbaye en prison. C'est contre toute attente que l'abbaye renaît de ses cendres au XIXe siècle, après plus de 70 ans de désaffection religieuse, avec le concours de 3 hommes. L'architecte Viollet-le-Duc, Napoléon III qui ferme l'établissement pénitentiaire, et l'architecte Édouard Corroyer, chargé de la restauration. Le mont Saint-Michel est classé aux monuments historiques en 1874. Paradoxalement, tandis qu'une vague d'anticléricalisme submerge la France de la Troisième République naissante, on restaure brillamment les infrastructures monastiques. La tâche est immense car beaucoup de bâtiments se sont effondrés. Le rocher est bientôt relié au continent par une digue et grâce au développement du chemin de fer, les Français reprennent la route du prestigieux pèlerinage. Le 6 août 1897, la grande statue de l'archange Saint-Michel est installée au sommet de la flèche de l'église abbatiale. Mais c'est la restauration de la vie monastique qui reste le plus surprenant, à une époque que l'on dit indifférente aux faits religieux. En 1965-1966, les festivités du millénaire du mont sont célébrées avec faste. En 2001, les frères de la fraternité monastique de Jérusalem s'installent dans l'abbaye et la communauté Saint-Martin s'occupe de l'église paroissiale Saint-Pierre depuis 2022. Il y a une démesure incompréhensible à vue humaine entre la petite communauté fondée par saint Aubert au 8e siècle et ce lieu qui est aujourd'hui un des monuments les plus visités au monde. Sous le regard de l'archange Saint-Michel, le mont reste un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes.